Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. En même temps, ceux qui me suivent le savent. Je viens d'ouvrir mon restaurant de ramen, donc c'est compliqué pour moi de faire des vidéos et en même temps d'ouvrir un restaurant. Il y a beaucoup de travail. Donc justement, j'en profite pour ceux qui me suivent. Vraiment, mettez un maximum de pouces bleus, un maximum de partage. Commentez cette vidéo, même si vous mettez banane dans la vidéo, je m'en fous. C'est juste pour augmenter le référencement naturel et que ma vidéo soit le plus vue possible. Donc essayez, je prends du temps pour vous. Je prends du temps pour vous montrer un petit peu cette machine, mon nouveau bébé, dans mon restaurant pour faire les nouilles à ramen. Donc voilà, essayez de me rendre ce temps-là, s'il vous plaît, en partageant et en interagissant avec vous. Petit rappel parce que les gens, évidemment, enfin petit rappel, je vous le dis parce que les gens me le demandent quand même régulièrement, où j'ai ouvert mon restaurant. Du coup, c'est à Charleville-Mézières. Je vous mettrai une map histoire que vous vous situez sur la carte de France où ça se situe. Donc voilà, ceux qui sont pas très loin et qui veulent trouver mon ramen et venir y manger, c'est avec plaisir que je vous accueille. Le restaurant s'appelle Ikigai Ramen. Pareil, je vais vous mettre le nom dans la vidéo. Mais bref, aujourd'hui, le titre de la vidéo et l'objet de la vidéo, c'est comment ça se passe pour faire des nouilles maison avec une machine qui vient du coup du Japon. C'est le modèle Taisei qu'elle s'appelle. Alors il y a deux grands types de modèles. Il y a le modèle Taisei et il y a le modèle Yamato. Moi je suis passé par le modèle Taisei parce que j'ai des contacts qui m'a permis de pouvoir importer cette machine là depuis Tokyo. Et en fait l'objectif de la vidéo c'est de vous présenter la machine, voir comment ça fonctionne et j'espère que ça vous plaira. Et donc voici le gros bébé. Donc en gros ça fait à peu près 300 kg, hein, donc c'est assez lourd. Ici vous avez le panneau de contrôle qui vient en fait actionner soit le malaxeur, soit les deux gros rouleaux là qui viennent compresser la pâte que vous voyez ici. Donc là on voit qu'on peut plus ou moins en fait jouer sur l'écartement des deux gros rouleaux, ce qui va augmenter ou diminuer l'épaisseur de la pâte qu'on vient ajuster avec ces deux molettes qu'on voit là. Donc ensuite en fait quand la pâte passe dans les deux gros rouleaux, elle vient ensuite se mettre dans ce gros couteau là. Vous voyez le couteau qui vient en fait créer les pâtes qui en font des pâtes de 1,5 mm. Alors là je vais vous présenter le malaxeur. Donc c'est ici qu'on vient insérer, enfin mettre la farine plutôt. Donc là vous voyez les petits trous, c'est parce qu'on vient mettre la farine en dessous. Voilà, là on met la farine là et ensuite on vient mettre l'eau, le cansui. L'eau, mélange d'eau, de sel et de cansui par les petits trous en fait, qui fait que ça coule lentement et donc ça permet de bien se mélanger. Donc là ici je prépare tout simplement l'eau, le sel et mon cansui. Donc c'est un mélange un petit peu précis. Que je viens prendre. Ensuite je viens mettre ma farine que je pèse évidemment. Une fois fait, j'installe, je mets la farine dans le malaxeur. Je referme, vous voyez, avec le fameux contenant avec les petits trous là. Je mets en route le mixeur, ce qui va permettre de mélanger la farine, puis ensuite seulement je viens mettre mon eau. Et vous voyez, ça va s'écouler lentement par les petits trous, ce qui va permettre de bien faire imprégner dans toute la farine le mélange. Je referme et je mets un timer de 4 minutes. Et en fait, il va y avoir deux cycles comme ça de 4 minutes. Donc je vais faire un premier cycle. Voilà, hop là, le cycle est terminé. Là, je vais arrêter le mixeur. Je vais enlever tout ça et je vais venir en fait nettoyer. Je vais venir racler un petit peu tout ça, toute la farine pour relancer un deuxième cycle et que tous les petits boules etc. se remélangent bien avec l'ensemble de la farine. Et voilà, là c'était le deuxième cycle. Deuxième cycle, on arrête. Et là c'est bon, ce coup-ci on va venir en fait lever, vous voyez le gros réservoir pour passer dans les rouleaux. Donc je vous montre, voilà, vous voyez, hop là, on vient lever le réservoir, la farine là est bien mélangée, on a mis la texture qu'il nous faut. Et là vous voyez, je vais mettre la farine en fait, je
je vais la faire passer dans les deux rouleaux. Alors évidemment, j'ai bien, à l'aide des deux molettes, vérifié l'écartement. Voilà, hop, vous voyez, je vais sélectionner un écartement qui me va bien pour compresser une première fois la farine. Ensuite, je vais faire un rouleau et on va revenir réajuster avec les molettes l'écartement des deux rouleaux. On va venir le diminuer pour vraiment obtenir la largeur et l'épaisseur de la pâte que l'on veut. Donc là, c'est parti. Je viens mettre en marche les deux rouleaux. Donc là, on n'est pas dans le mode couteau. Donc là, on va juste créer une pâte. Donc là, comme vous voyez, hop. Une fois arrivé là, du coup, ce que je fais, c'est que j'arrête le rouleau et je viens enrouler ma pâte autour de mon rouleau. Et je la dispose au-dessus. Et vous verrez comme ça, après là, j'ai plus qu'à finir tout le processus en venant chercher toute la farine qui vient du réservoir et en faisant tout le rouleau comme ça. Et voilà, alors j'ai évidemment coupé, hein, ça prend un petit peu plus de temps pour faire tout ça, mais... Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre le réservoir pour se donner un petit peu de place. Hop, on vient rebasculer ces deux petites attaches là, et on va sélectionner un autre rouleau. Voilà, hop, je le passe là, et là vous allez voir, en fait, on va venir enrouler la pâte avec le nouveau rouleau. Et ce qu'on veut faire en fait ici, c'est recompresser la pâte sur elle-même. En fait, vous voyez, hop, là vous voyez, je repasse, en fait, je vais refaire un deuxième passage où je vais recompresser la pâte entre elles. Donc c'est un petit peu ce qu'on faisait aussi sur une de mes vidéos où je fais les nouilles maison avec la petite machine italienne là. Donc on vient repasser la pâte sur elle-même en fait pour recompresser, qu'elle soit belle quoi. Hop. Donc là, même processus, je viens chercher un nouveau rouleau encore et je viens enrouler la pâte comme ça et on va terminer le rouleau de cette manière. Et là voilà, il est tout beau notre rouleau là. Donc là l'idée c'est de laisser reposer la pâte ensuite pendant au moins une demi-heure. Voilà ce qui est nécessaire pour que la pâte ensuite puisse bien être découpée par le couteau. Donc là hop, je viens fermer, je vais mettre un torchon pour l'humidité et je viens fermer avec un sac. Donc voilà, une demi-heure plus tard, je viens déballer à nouveau mon rouleau et là cette fois-ci évidemment on va rediminuer l'écartement de nos deux gros rouleaux pour le faire plus fin. On vient dérouler un petit peu la pâte effectivement avant. Hop, là vous voyez je viens rediminuer l'écartement. Et en fait, l'écartement là il est calculé pour faire 1,5 mm. Vous voyez, là il y a 1,5 mm entre les deux rouleaux. Et ensuite, avec le couteau, il y a également 1,5 mm. Donc en fait, on va pouvoir faire des nouilles qui sont de 1,5 mm sur 1,5 mm. Je sais que c'est tout bête là ce que je suis en train de dire, mais voilà. Donc là, on met le mode couteau et on renvoie le rouleau. On pousse la pâte dedans. Et voilà, il y a les nouilles qui sortent. Tac. Ouh, comme c'est joli. Et il nous reste plus qu'à nous asseoir à côté, à faire défiler les nouilles et à les mettre dans un bac. Donc il y a un petit pliage, une petite prise en main à prendre, mais il n'y a rien de bien compliqué ensuite. Et voici
Voici les beautés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, évidemment, n'hésitez surtout pas à la poser en commentaire. Si jamais, d'ailleurs, même j'ai un petit message pour toutes les personnes qui peut-être éventuellement réfléchiraient à ouvrir un restaurant de ramen. Moi, ça m'intéresse de prendre contact avec ces gens-là pour, pourquoi pas, faire des partenariats ensemble ou que je vous aide à ouvrir votre propre restaurant de ramen, alors soit un restaurant ramen ou autre, hein, ça peut être en d'autres déclinaisons. Mais voilà, j'ai envie d'aller vers proposer une offre sur, voilà, vous aider, vous accompagner. Alors je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, si c'est en coaching, si c'est en... Désolé, j'ai été coupé par un bruit extérieur, bref. Donc je ne sais pas exactement si ce sera sous forme de coaching, sous forme de formation en ligne, sous forme de documents à suivre, sur forme... Bref, j'en sais rien. Peut-être de collaboration, de partenariat ou de voilà. Mais bref, si vous êtes intéressé, en tout cas, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je laisse mon email dans la description de la vidéo et ça me fera très plaisir de rencontrer les personnes qui peut-être éventuellement voudront voilà, se lancer aussi dans l'aventure. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, de mettre un commentaire parce que ça m'aide. Et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!